Déficit foncier et année de transition. Lorsque vos charges locatives sont supérieures à vos loyers de l'année, vous constatez un déficit foncier. 2 minutes pour votre patrimoine vous présente l'impact du prélèvement à la source sur le déficit foncier en recevant Vincent Thierry, juriste patrimonial fiscaliste de LCL Banque Privée Région Est. Bonjour Vincent Thierry. Bonjour, vous percevez des revenus fonciers lorsque vous louez des biens non meublés, immeubles ou autres. À compter de janvier 2019, ces revenus fonciers seront soumis au prélèvement à la source. Un acompte vous sera donc prélevé. Cet acompte sera calculé par l'administration fiscale et il sera directement prélevé par cette même administration sur votre compte bancaire mensuellement ou trimestriellement. Par ailleurs, si vous percevez des revenus dans le cadre de la location meublée qui sont soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, eux-mêmes seront soumis à cet acompte. Pour les prélèvements effectués de janvier à août 2019, le montant des acomptes sera calculé par l'administration fiscale sur la base des revenus fonciers que vous avez perçus en 2017 et déclarés en 2018. Si vous êtes dans le cadre des régimes du micro-foncier, donc pour rappel, ce sont pour les personnes qui perçoivent moins de 15 000 € de revenus fonciers annuels, cet acompte sera calculé après application de l'abattement de 30 %. Concernant le taux du prélèvement à la source, il sera calculé et réactualisé par l'administration fiscale en septembre 2019 sur la base des revenus fonciers que vous aurez perçus en 2018 et que vous aurez déclaré au printemps 2019. Lorsque vous générez un déficit foncier, la quote-part du déficit non créé par des charges financières est imputable sur vos autres revenus dans la limite de 10 700 €. Cela représente un avantage non négligeable puisque cet avantage n'intègre pas le plafonnement des niches fiscales et l'avantage direct que vous en retirez est le montant du déficit à hauteur de votre tranche marginale d'imposition et des prélèvements sociaux. Il convient tout de même de noter que la quote-part de charge excédant ce seuil ainsi que le déficit lié à des charges financières n'est pas perdu puisque ces montants sont reportables pendant 10 ans sur des revenus de nette nature, donc des revenus fonciers. Si jamais vous avez généré un déficit en 2017, ce déficit va bien entendu venir s'imputer dans les limites présentées avant sur votre revenu 2018, sur votre revenu global 2018. Par contre, ceci aura un impact sur le montant du prélèvement à la source qui vous sera appliqué donc à compter de janvier 2019. L'administration fiscale va retenir un revenu foncier de 0 et non pas un montant négatif, ce qui aura pour impact d'avoir un prélèvement à la source sur ces revenus fonciers qui sera inexistant puisqu'il se appliquera sur un montant de 0. Cependant, il convient de noter que ce déficit n'aura pas d'impact sur les montants d'acompte qui vous seraient prélevés sur vos autres revenus. Donc, notamment, on peut citer les revenus d'activité, salaires ou bénéfices commerciaux. En effet, d'une manière globale, le taux du prélèvement sera moins élevé compte tenu qu'il n'y aura pas de prélèvement sur les revenus fonciers. Par contre, cela n'aura pas d'impact sur le taux du prélèvement appliqué sur vos autres revenus puisqu'on n'imputera pas le déficit sur ces autres revenus. Concernant les charges et travaux donc, de 2018, compte tenu de l'effacement de l'impôt lié à l'année blanche, on pourrait être tenté de repousser le paiement ou la réalisation de certains travaux à 2019. Pour pallier à cela, le législateur a mis en place des dispositifs anti-abus qui visent deux situations. En premier lieu, les charges récurrentes de 2018 ne seront imputables que sur des revenus de 2018, même s'ils ont fait l'objet d'un paiement en 2019. Ce qui va à l'encontre de ce qui se pratique normalement dans les revenus fonciers, puisqu'on ne peut déduire une charge que l'année de son paiement. Concernant les travaux déductibles générés en 2018, ils vont bénéficier d'un régime transitoire qui va permettre d'en tenir compte pour 1,5 fois leur montant. 1,5 fois, pourquoi ? Donc, les travaux seront pris en totalité sur les revenus de 2018, mais n'auront pas d'impact sur l'impôt du fait du crédit d'impôt sur la modernisation du recouvrement. Et par ailleurs, ils seront pris à hauteur de 50 % sur les revenus de 2019, puisque le montant des travaux déductibles en 2019 sera plafonné à la moyenne des travaux effectués entre 2018 et 2019. À ce titre, si vous ne réalisez des travaux qu'en 2019, vous ne pourrez déduire que 50 % de ces travaux.
Enfin, il convient simplement de préciser que ces dispositifs ne s'appliquent pas pour les travaux d'urgence. Merci Vincent Thierry. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment l'année de transition aura une incidence sur votre épargne retraite.